Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec la Mystery Box spéciale carterie. Alors je tenais à préciser, parce que j'ai eu quelques questions à ce sujet, toutes les Mystery Box de chez Cricut sont compatibles uniquement avec les Cricut Explore et Maker. Donc tout ce qui est gamme Joy on ne peut pas, et tout ce qui est Venture non plus. Donc là c'est vraiment une gamme qui est spéciale carte, avec tout ce qu'il faut. On va commencer par les stylos encre gel, donc de la collection Peacock. Vous avez des pointes de 1 mm et en général on vous met les couleurs. Donc là c'est noir, celui-ci c'est aqua, purple, teal et rose. Oui, pink, voilà. Donc, il y a toujours les noms en fait. Comme ça, quand vous utilisez, vous marquez bien gel pen et ensuite vous pouvez sélectionner la couleur et la machine après vous dit dans quel ordre vous devez insérer les stylos et de quelle couleur. Et ça peut aider parce que des fois la machine va écrire le milieu du mot avant d'écrire le début ou la fin. Voilà. Donc c'est important de bien savoir les couleurs quand on fait un projet. Nous avons, je vais finir par tout ce qui est stylo. Là, on a le kit de feutres et pinceaux pour aquarelle. Donc, c'est des feutres aquarellables avec un stylo, donc un pinceau à réservoir d'eau. Vous mettez les stylos dans votre machine et en fait, qui va vous dessiner le contour d'un objet. Et avec le pinceau à réservoir d'eau, vous faites après, vous passez de l'eau dessus et ça vous fait un petit lavis de votre image. Donc c'est ça qui s'appelle du watercolor. Et vous avez également des bases de cartes. Je pense que c'est juste les feuilles. Là ils mettent card, mais je pense que... Non, c'est pas les... Oui, c'est des cartes. Donc vous avez des cartes, celles-ci elles sont en ivoire et vous avez les enveloppes assorties, donc c'est des R40, donc c'est les grandes bases américaines. C'est pas du A2 mais je pense que c'est, je ne sais plus c'est quoi leur autre taille, peut-être du A6 je pense, mais c'est vraiment les tailles américaines. Mais je vais vous en parler avec les tapis. Ensuite, nous avons ici des hop là, foil transfer insert card. Donc, c'est des cartes à insert avec du transfert foil. Donc, vous pouvez faire des cartes avec des inserts et en plus y rajouter du foil à l'intérieur. Là, c'est la collection Celebration. Je vais vous montrer en quoi ça consiste. Donc, ça, c'est des petites cartes. Donc, ça va être du R10. Que chez Cricut il y a du R10, du R20, du R40 et R10, R20, R30, R40. Donc là je vais vous montrer sur le tapis. Donc c'est ce petit format là qui est plus petit qu'un A2 américain. Donc vous avez des bases de cartes en rouge et en bleu. Vous avez des inserts donc en holographique argenté. Vous avez des inserts en papier cartonné jaune. Vous avez du foil et ici ce que vous voyez en blanc c'est l'adhésif que vous collez tout autour de votre foil pour que votre machine puisse bien presser le dessin que vous aurez ou l'illustration, l'écriture que vous aurez choisi sur votre logiciel du Cricut Design Space pour ensuite l'appliquer sur votre base de cartes. Donc ici, ça c'est un insert qui peut être découpé. Du coup, avec celle-ci, vous pouvez faire des découpes simples sur cette carte avec l'insert jaune ou holographique d'ailleurs, ou vous pouvez faire des découpes plus déposer le foil et ça va insérer, du coup ça fait des encoches sur les coins et ensuite vous insérez ces petits inserts, soit jaunes ou métallisés. Par ici, vous avez ça fera des petits angles comme quand on mettait les photos autrefois. Et vous verrez apparaître, en fait, tout ce que vous avez découpé va apparaître soit en jaune, soit en métallisé holographique. Donc c'est ça le principe
des cartes à insert. On insère une carte, mais là c'est en plus avec du transfert de foil et avec des bases de cartes, donc bleu et rouge, et du foil argenté, et il doit y avoir aussi du doré, voyons. Comme ça je vous montre tout. Nous avons de l'argenté, mais c'est peut-être que de l'argenté d'ailleurs. Je vais pas tout enlever parce que sinon je galère pour les remettre à chaque fois. Alors nous avons aussi du doré. Et voilà. Et là vous avez tout ce qui est adhésif, donc c'est des bandes adhésives. Alors vous allez peut-être pas voir, mais là elles sont adhésives et du coup vous les mettez sur chaque côté de votre foil pour le maintenir sur votre base de carte. Voilà, donc là, non, en général le foil ne veut plus rentrer. Hop. Et vous avez bien sûr les enveloppes, je pense qu'il y en a 20, je pense qu'il y en a 20 ou 15, en général c'est 15. Mais il y a de quoi faire. Je pense que là il y en a 20, il doit y en avoir 2 de chaque couleur, donc il y en a 20. Ensuite vous avez également, alors là c'est on a vraiment toutes les tailles. À mon avis ça c'est du R40, ça va être marqué ou pas. C'est des cartes à insert, c'est à paillettes. Les inserts sont à paillettes et là honnêtement il y en a une bonne vingtaine. Donc il y a de quoi faire des cartes honnêtement là. Donc toujours les enveloppes qui vont avec. Vous avez des bases de cartes. Ici on a aussi des bases de cartes, donc non c'est les mêmes. J'allais dire il y a 2 tailles différentes, mais non, c'est les mêmes. Ici c'est des inserts comme tout à l'heure. Donc vous avez des inserts blancs. Alors après est-ce que c'est pas des bases de... Non, c'est des bases de cartes blanches aussi. Donc on en a en ivoire blanche, des bases de cartes, et en couleur marron beige. Donc là il y en a un paquet, il y en a au moins 30. Oui, il y en a 30. Donc en fait là il y a 30 cartes. On peut faire 30 cartes et après vous avez des inserts de cartes, donc en papier pailleté, doré, rouge et noir que vous mettez. Donc du coup là c'est pareil, c'est le système d'insert. Vous découpez par votre machine votre motif plus les petites encoches pour pouvoir ensuite y insérer le papier qui sera donc vu de l'intérieur, et ça laissera apparaître le dessin en pailleté, noir, doré ou rouge selon celui que vous voudrez choisir. Mais là il y a de quoi faire, autant vous dire que quand on voit la pile on peut les faire. Donc l'avantage de ce tapis c'est qu'en fait on peut faire 4 cartes avec. Alors je vais le sortir si j'arrive. Alors ce tapis en fait bon il est un peu sale mais c'est pas bien grave parce que ça c'est le dessus, on s'en fiche un peu. On vous met, alors vous avez une feuille, hop vous voyez pas, il est tellement long qu'on voit pas dans la caméra. Vous avez une feuille ici qu'il faut pas jeter parce qu'elle est pour protéger, parce que ça colle. C'est le même système que le tapis de découpe, à part que là vous pouvez mettre 4 cartes avec, soit vous avez les petits repères ici du R10, du R20, 30 ou 40, et alors je vais reprendre une base de cartes. Ce qu'on doit faire c'est qu'on met, on l'ouvre, on insère, ici vous avez un petit insert, on insère notre carte, on le fait bien coïncider avec la pliure qui est ici. Donc là on voit bien que c'est un hop, R40 parce qu'il va vraiment jusqu'au bout. Bon là je le fais pas, mais vous le collez bien, ce qui va permettre en fait à la machine après de pouvoir découper sans que le papier ne bouge, et ça va faire une découpe nette. Et après il n'y aura plus qu'à enlever, décoller et enlever après tous les petits résidus,
Et ensuite, vous mettrez votre insert. Donc, sur ces tapis-là, elle peut aussi, du coup, faire le foil en mettant votre foil sur votre base de carte. Elle va transférer le foil également avec la pointe pour appliquer le foil. Et vous pouvez faire donc 4 cartes en simultané, soit le même motif, soit 4 motifs différents. Vous programmez tout sur votre logiciel et après, vous n'avez plus qu'à faire avaler dans votre machine et elle s'occupe de tout, de découper, de mettre du foil, de dessiner, de faire tout ce que vous voulez, parce que du coup vous pouvez vous servir de ces stylos pour qu'elle fasse l'écriture, les sentiments, enfin le texte que vous aurez choisi de mettre. Si vous voulez mettre un joyeux anniversaire avec des ballons qui sont coloriés, enfin qui sont juste dessinés avec les feutres, c'est possible également, quitte après à utiliser pourquoi pas les pinceaux aquarellables pour dessiner vos ballons et ensuite les coloriser avec le pinceau à réservoir d'eau. Et vous avez une carte, mais après il faut prendre plutôt les cartes plutôt avec les bases aquarelles. Mais tout est possible et là vous pouvez mettre vraiment les quatre bases et faire ce que vous voulez avec. Et ces tapis là sont super pratiques pour ça. Donc là vraiment c'était le kit spécial carte, qui comprenait donc le tapis de cartes, là toutes les 30 cartes insert plutôt pailletées pour faire du watercolor, donc avec tout le kit watercolor. Donc autant vous dire que là ça vaut le coup puisqu'elle était à même pas 57 € je crois à peu près. Après moi j'avais un code donc de 10%, donc ça m'a coûté un peu moins cher, et alors que ça vaut à peu près 160 €. Honnêtement ça vaut vraiment le coup, c'est Mystery Box. Donc là vous avez les cartes watercolor en R40, ici des cartes à insert en R40, donc ça c'est les plus grosses dimensions. Il existe aussi les carrés, là c'est que des rectangulaires, mais quand vous avez marqué S20 ou S40 ça veut dire que c'est un square, donc ça sera un motif qui sera carré au niveau de la carte. Vous avez les feutres aquarellables, les feutres à encre gel, vous avez ici celles qui sont à insert plus application de foil, et ça c'est vraiment une technique que j'adore avec l'impression de foil, ça rajoute un petit peu de violet. Et ce qui est bien dans ces kits c'est que vous avez les enveloppes, parce que des petites enveloppes comme ça on n'en trouve pas forcément, donc ça c'est bien qu'ils aient pensé à mettre aussi les enveloppes avec. Et on a notre petit cutie qui est en couleur raspberry. Raspberry, est-ce que c'est pas la framboise? Oui, je pense. Bah oui, c'est ça, je pense. Oui, c'est la framboise. Et voilà, donc un petit rouge framboise, un rouge un peu, oui, je sais pas comment dire. C'est pas un rouge franc quand même, il est framboisé. Voilà, donc un nouveau cutie qui va rejoindre la petite collection et qui va rejoindre ses petits copains. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions quant à tout ça. Si vous voulez que je vous fasse des vidéos pour vous montrer comment on se sert de ce tapis qui a l'air très imposant mais qui est très facile d'utilisation. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!